je vais raconter l'histoire de ma pote parce que en mode si vous voulez elle a une histoire faut raconter, il faut que les gens ils sachent. Si tu veux elle, si vous voulez, elle s'entendait bien avec tout le monde, elle avait des grands, tout le monde la connaît, elle sourit tout le temps et tout. Mais elle, derrière tout ça, elle cachait elle fréquente un gars depuis plusieurs années, mais du quartier adverse. C'est-à-dire que ils se sont rencontrés. En fait, il était venu dans son quartier un jour avec son cousin. Et elle est partie dire bonjour. Et en fait, depuis ce jour-là, il y a eu un coup de cœur. C'est-à-dire qu'il l'a ajouté sur les réseaux et tout. Et ça fait 2 ans, ils se parlent, ils se voient. Et ils se sont rencontrés comme ça, quoi. Après, quand ils se voient dans le quartier et tout, ils se disent pas bonjour, ils se calculent pas pour pas montrer de ci, de ça, quoi. Vous avez des meufs perso. Moi je suis célibataire, marié à la street. On se mélange pas, nous. Non, on se mélange pas. On se mélange pas. Célibataire, marié à la street. Tu traînes en dehors avec des filles en dehors du centre? Non. Mais c'est des menteurs. On fréquente tous des filles de chaque côté avec une menteur. Donc il n'y a pas de preuve. Moi je réponds. Tu peux sortir avec un gars de ton quartier? Un gars de mon quartier, ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui, ça dépend. Et un gars de ton quartier adverse? Bah ouais, bah oui. En fait oui, avec les deux, juste ça dépend qui. Bah après, un gars de mon quartier, peut-être que je pourrais pas. En fait, ça dépend c'est qui. Si c'est un gars que je connais depuis longtemps, j'ai grandi avec et tout, bah je pourrais pas, c'est comme mon frère. Mais et puis un gars du quartier adverse, bah si je le connais pas et tout, bah oui. Genre si j'ai pas grandi avec et tout, bah ouais. Mais après, quand tu sors avec une personne, que ça soit de ton quartier ou d'un quartier différent, bah y a pas tout le monde qui le sait forcément. Genre c'est pas. Du coup tu peux faire une relation discrète comme elle a dit et que personne ne le sait. Du coup bah y a qui va parler, personne quoi. Et de toute façon c'est pas bon que tout le monde sait que comme quoi t'es avec quelqu'un. Donc relation discrète, relation parfaite. Du coup elle prenait le train, lui il attendait et tout, il se donnait 1 heure et tout. Et ils se voyaient comme ça. Si tu veux, déjà dans le quartier, tu peux pas sortir avec n'importe qui. Et surtout, les gars de ton quartier, c'est pas bien vu. Et c'est encore pire si c'est quelqu'un surtout de ton quartier, mais adverse. Ça va être compliqué. Ouais, beaucoup trop même. Parce que ça va partir en conflit direct. Ouais. Et en plus, on sait jamais si on tombe sur la sœur de quelqu'un et il le prend mal, un truc comme ça. Si par exemple sa sœur elle est sortie avec un gars et il lui a brisé le cœur ou il lui a fait du mal, s'il y a un autre gars qui est du quartier ennemi qui sort avec sa sœur, bah là ça va être pire. Du coup ça va partir en conflit et après ça va être après il y aurait des embrouilles, il y aurait des bagarres qui mènent à rien pour une histoire de couple. Et moi pour moi ça sert à rien ça. Que ce soit quartier ou pas quartier, c'est de base les filles elles sont protégées comparées aux garçons. Ça veut dire que elles peuvent pas trop sortir, elles peuvent pas trop fréquenter de gars, c'est plus tu restes dans ton coin avec tes potes filles. Parce qu'après elles sont tout le temps surveillées, ça veut dire que faut faire attention à tout et tout, faut pas faire d'erreur parce que tu fais une erreur, t'es cramé en fait. Tu laisserais ta petite soeur sortir la nuit? Je sais pas, elle veut sortir avec ses potes. Tu la laisses? Avec ses potes. Je sais pas si c'est ta soeur, tu lui dis quoi? Elle sort pas? Pourquoi elle sort pas? Je sais pas, parce que ça sort pas. T'auras un frère, tu le laisserais sortir? Ouais. Pourquoi pas la meuf? Pourquoi pas la meuf? Trop de chacal. C'est espace. Je sais pas, c'est compliqué, Dieu, on peut pas tous traîner ensemble. C'est compliqué, genre c'est une règle, genre tu peux pas je sais pas. Imagine-toi, t'as 16 ans, Il y a une meuf dans le quartier, là, quel âge? Elle a 15 ans, ou 16 ans, elle a le même âge que toi. Mais genre, elle a des contrats et tout ça, là.
Et elle est fraîche. Tu peux la gérer. Tu la gères ou pas? Je sais pas, ça dépend. Moi, ça dépend des personnes, mais moi je fonctionne pas comme ça. Moi je fais ça en douce. Moi c'est pas respect, tu vois. Si t'aurais 16 ans, t'allais pas réfléchir comme ça. Ah si. Non. Si t'aurais une autre âge, t'aurais pas Genre, réfléchi. t'allais dire ouais, je vais la marier. Non, je parle pas de mariage, là tu me parles de gérer. Moi je peux pas. T'allais la gérer. Moi je peux pas. Du mariage. S'il y a des frères, par exemple si je connais ses grands frères, je peux pas. Écoute. Tu vois, ton pote par exemple, sortir avec une de tes sœurs. Tu réagis comment? Si quelqu'un vient te dire, par exemple, Rosalie vient te dire. On fait comme Tu Alain. réagis comment? Il sort avec ma soeur. Ouais. En perso. Vraiment, hein. Ouais. Plante. Bref. Pourquoi tu me plantes? J'ai pas besoin de m'exprimer. Ouais, c'est vrai. Et si ta sœur, il y a quelqu'un qui vient et qui dit il l'a vu avec un gars et que c'était une invité, genre c'était des câlins. Tant que j'ai pas vu, je croirais pas. Ouais, et s'il a Et si je filmé, trouve l'homme? S'il a filmé, je la tue. elle, pourquoi pas lui? Elle, si elle a accepté, c'est pas Lui, je vais le ramener dans le cap, je vais le poignarder. Lui, il a rien à voir là-dedans. Il a tout à voir là où tu le feras. Il a rien à voir là-dedans. Il l'a pas forcé, hein. Si jamais ta soeur elle sort avec un gars, il l'a pas forcé. Mais après je me dis, si t'éduques bien, t'as pas ce genre de soucis. Tout passe par l'éducation. Au quartier, tout le monde se connaît, on est tous potes et ça veut dire que les grands ils vont se dire dans leur tête il a pas de respect parce qu'il sort avec la fille qui est comme ma petite sœur. Genre déjà c'est comme ça en fait. Et si ta sœur, elle est amoureuse et qu'elle assume avec les gars? Ça dépend à quel âge. 16 ans? Ouais, c'est mort. 17 ans? Trop tôt. 18? Trop tôt. 19? Ça passe. En tout cas, pas. Pas moi la majorité. En tout cas, pas. Non, il faut. Moi, si j'ai une sœur, t'as toujours cette envie de la protéger, de la préserver. Donc, il faut qu'elle ait une situation. Que son mec ait une situation. Que son mec assume de venir voir les 4 frères qui l'attendent, les parents. Et après, ouais, pourquoi? Mais il faut que ça soit du sérieux. Faut pas que ça me dise je suis amoureuse et ciao. Tu vois, l'homme, tu vois, il a peur de venir voir, tu vois, tes parents. Parce que, tu vois, il sait qu'il va se faire tabasser par 5 frères. C'est pour ça, en fait, qu'on va pas... S'il assume pas ça, il va assumer quoi dans la vie? Oh. Non, c'est... Je sais pas comment dire, mais chez nous, ça se fait avec l'homme qui vient voir les parents pour demander l'autorisation. C'est un peu... c'était... notre religion était écrite il y a 1400 ans, donc c'est un peu à l'ancienne. Mais je trouve que c'est la meilleure méthode. Dès que tu le présentes à tes parents, à ta famille, c'est officiel. Et ben, il n'y a plus ce truc de je vais me cacher pour que personne me voit. Dès qu'il est présenté à la famille, c'est bon, t'as plus besoin de te cacher. Mais à notre âge, on va pas les présenter à notre famille, maintenant, si je peux. alors qu'on n'est même pas sûr que ça va finir, qu'on va finir notre vie avec lui. Voilà, en vrai, à notre âge, on n'est pas... On se dit pas, ouais, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, on va se marier dans 5 ans, tu vois. Il y en a qui font ça, franchement, c'est merveilleux et c'est bien. Mais tu te dis pas, ouais, c'est bon, lui, on sort, ça fait un mois qu'on sort ensemble, c'est bon, c'est le père à mes enfants, je vais le présenter à ma mère ou à mon père. Si tu le présentes à tes parents, c'est que t'es vraiment sûr à 100%. Et notre âge, on peut pas dire au bout d'un mois de relation, même 2 ans de relation, on n'est pas prêt à dire, ouais, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, je le présente à mes parents. Et toi aussi, c'est le mec de ta vie qui habite dans un autre quartier. C'est comment? Bah, c'est chaud, hein. Parce qu'après, tu peux pas oublier comme ça, donc faut trouver des solutions. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Nevers, c'est une petite ville, tu peux pas... T'es connu, quoi. Si par exemple je vais avec une fille d'un autre quartier au restaurant, bah pour moi ça va être normal, c'est entre amis ou... Bah c'est normal. Mais pour les autres, tu vas dire ah ouais, lui il est parti avec elle et tout, ah ouais, il va dire à lui il va en rajouter, il va dire à lui il va en rajouter. Après ça va aller soit dans l'oreille de son frère ou un truc comme ça, ou d'une personne, ça va pas le plaire et après ça va partir en conflit encore. Ouais. Les gens ils parlent trop, ils rajoutent trop des trucs à eux. En fait, dans ce quartier, les gens se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de quoi? Des rumeurs, Ouais, dès qu'il y a un truc, tout le monde le sait et ça parle très très vite. Et surtout, c'est très dangereux.
Pas beaucoup de rumeurs, hein. Sache que chaque semaine, il y a une rumeur sur quelqu'un. Et prie Dieu pour que ça soit pas toi. Même dans les quartiers, les rumeurs qui courent sur les filles, c'est une pute, excusez-moi du terme, ou salope, tout ça. C'est vraiment, il faut vraiment construire sa propre barrière pour pas prendre de coups. C'est pour ça qu'il faut jamais écouter les gens. Ouais. Il faut jamais écouter les gens. Si tu veux faut faire tout le temps sourire. Ils t'insultent, tu souris. Et tant que tu souris, tu leur montres ta force. Même si au fond de toi, ça te blesse, il faut tout le temps garder le sourire. Comme ça, ils voient comme quoi ça t'atteint pas. Et au bout d'un moment, je vais pas me casser la tête avec elle, je perds mon temps. Ça me touche avec moi-même, mais genre, j'ai pas à te montrer, j'ai pas à pleurer devant toi, je te dois rien, tu me dois rien. Et puis voilà. S'il se faut cramer, bah, je pense que c'est plus la fille qui va s'en prendre. Parce que déjà, c'est elle faisait des déplacements. Bah, après, le gars aussi, mais pas comme elle. Elle prenait le train et tout. Et après, bah, je pense que c'est plus la fille que le gars. Parce qu'elle est protégée. Mais c'est comme ça, c'est un story, on va pas changer. Genre, depuis qu'on est petit, on nous dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Mais on peut pas changer ça. Ouais. Enfin, on pourrait, mais. Ce serait mal vu après. Hein. Non, mais c'est comme ça, ça bouge pas. Bah, à l'avenir, si ça dure vraiment longtemps, parce que là, ça fait 2 ans, si ça dure vraiment longtemps, je pense bah ça ira loin entre eux. Et bah, au bout d'un moment, ses grands, ils l'accepteront parce que tant qu'elle est heureuse avec et que cette personne, elle lui veut du bien, bah, je pense qu'ils accepteront, mais pas maintenant parce que pour elle, elle est trop jeune. Du coup, bah, elle attend. Voilà, et que ça va faire. Allez viens je t'emmène là où personne ne nous voit. Fais toutes tes affaires babe, on y va ce soir. Allez viens je t'emmène là où personne ne nous voit. Fais toutes tes affaires babe, on y va ce soir. Franchement, vis ta vie ma soeur.